Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions. Bonsoir à tous. Rentrée politique du Front d'action pour la continuité autour du thème le FAC face à la présidentielle de 2021, enjeux et stratégie. Les responsables de ce mouvement politique dirigé par le ministre Salimane Karimou se sont retrouvés le week-end dernier à Sakété afin de définir les stratégies de campagne pour la présidentielle de 2021. Pris Humbo Fime Bassao. Deux défis majeurs dévolus au Front d'action pour la continuité à travers cette rentrée politique. Le premier enjeu pour nous, qui est un enjeu de taille, c'est ce qui est lié à notre objectif. Le contexte aujourd'hui nous y oblige et nous pouvons déjà nous réjouir d'avoir vu juste et très tôt. Nous avons fait l'option de travailler pour faire sortir la population. 12 coordinations départementales composées de 143 membres, 82 coordinations communales, 515 coordinations d'arrondissement et 2850 coordinations de villages et quartiers de ville, une véritable machine de mobilisation déjà déployée par le FAC. Mieux, le FAC, qui se veut un mouvement de masse, entend faire de la prochaine élection présidentielle une véritable fête de la démocratie au Bénin. Eu égard à un tel enjeu, sans embâche, toutes les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement et leur détermination en vue d'une plus large adhésion des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Prenant appui sur le premier pilier de la devise de notre pays, relative à la fraternité, les délégués présents ont unanimement décidé de faire de l'échéance présidentielle en vue une véritable fête de la démocratie. Loin des ambitions politiques, le FAC voudrait désormais s'inscrire dans une dynamique de consolidation de la démocratie et de la paix. Toujours dans l'OME, les jeunes membres de la résistance nationale s'engagent à œuvrer pour le développement du Bénin. Sous le leadership éclairé de leur aîné Félicien Hongari, ils se sont retrouvés le dimanche dernier à Adjoun pour saluer aussi les progrès remarqués enregistrés ces dernières années dans le pays. Plus qu'un simple rendez-vous d'une jeunesse engagée pour le développement d'Adjoun et de la vallée de l'Ouémé en général, c'est à un véritable diagnostic des actions du régime du nouveau départ que se sont livrés les jeunes de l'Ouémé, membres de la résistance nationale. Ils disent être séduits par la bonne gestion des biens et des ressources du pays. Nous sommes là pour hisser encore plus haut la vallée de l'Ouémé ou le département de l'Ouémé. Nous disons merci au président de la République parce que depuis le 15 janvier, Adjoun est révélé à elle-même et à tout le monde entier. En bon observateur de l'actualité sociopolitique de leur pays, les jeunes de l'Ouémé, membres de la résistance nationale dans leur déclaration, déplorent les clivages et autres intrigues politiques notées ces derniers temps dans le camp de certains partis dits de l'opposition. Nous avons compris que si nous devons continuer toujours avec ce que nous avons commencé, pour dire que nous sommes en train de faire l'opposition, c'est de l'heure. Quelle opposition? Il y a juste des gens qui ont vu leurs intérêts personnels menacés. Et à ce titre, ils ont décidé de rallier nous jeunes innocents que nous sommes. La question du taux de participation à l'élection présidentielle du 11 avril prochain
et l'unité retrouvée entre les filles et fils sont d'autres préoccupations évoquées. Nous voulons, au soir des élections présidentielles de 2021, quand nous allons prendre les statistiques à la Sénat, que à Djoum, Lutter contre la pauvreté à travers la sécurité alimentaire, c'est la mission du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des collines Pape-Vire ABC. Plusieurs infrastructures sont mises en place à cet effet pour le bonheur des populations. Une équipe du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était sur le terrain la semaine écoulée dans le but de constater le taux d'exécution des travaux. Gilles Dansou. Le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des collines Pape-Vire ABC vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté. Commune de Tchaourou, première étape de la descente de la délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur le terrain. Elle est venue constater l'évolution des travaux. Retenue d'eau en réhabilitation de Boko-Serra, les travaux sont à 70% en matière de taux d'exécution. La GETUR assure la maîtrise d'ouvrage délégué. Pour pouvoir alimenter cet aménagement à l'aval, il est prévu de réaliser une tourelle dans laquelle on va mettre une pompe immergée. Et cette pompe sera alimentée par une mini-station solaire qui va envoyer l'eau vers les canalisations primaires qui conduiront aux canalisations secondaires où on a prévu des bouches d'arrosage par lesquelles les populations, enfin les paysans pourront procéder à l'arrosage des spéculations. Alors, en gros, c'est ce qui est prévu et en cas de dysfonctionnement du système, il y aura un groupe de relais qui est prévu aussi. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? En termes de réhabilitation de la retenue d'eau, on a achevé et pratiquement. L'aménagement est aussi terminé. Les canalisations secondaires sont déjà mises en place. Il reste la canalisation primaire qui sera raccordée à la tourelle et la mise en place, l'installation de la mini-station solaire. La réalisation des travaux préoccupe à plus d'un titre les populations. Le barrage a été curé, si je peux m'exprimer ainsi. Et la digue a été réalisée. Et les abreuvoirs aussi ont été réalisés. Et le site maraîcher d'environ un peu moins de 5 hectares, 4 hectares et quelques, a été aménagé. Mais force est de constater que ces abreuvoirs-là, les bêtes ne vont pas s'abreuver là-bas. Pourquoi ? Parce que les canalisations prévues pour drainer l'eau jusqu'à ces abreuvoirs-là, en aval, n'ont pas été encore mises en place. Ici, dans le bas-fond aménagé de Boko, se mêlent des activités de maraîchage. La délégation du MAEP encourage le groupement à aller plus loin et surtout à collaborer avec les femmes qui ont montré leur détermination. Le groupement Aquamamou fait un travail sérieux sur le terrain pour accroître la productivité. Nous voulons une clôture sur le périmètre du site de maraîchage, la construction d'un magasin pour la transformation du riz. Nous voulons également les machines telles que batteuses, vanneuses, semenceuses, un tracteur pour le labour. Autant d'actions qui visent à lutter convenablement contre la pauvreté. Nous avons vu ici de la tomate, nous avons vu des légumes, nous avons vu du chou, nous avons vu du riz. Je voudrais vraiment, au nom du ministre, vous remercier pour ces efforts que vous faites et remercier l'équipe du projet Pape-Vire pour cet accompagnement qu'ils sont en train de faire et leur dire que la population que nous venons de visiter accepte vraiment l'intervention du projet qu'il va falloir poursuivre. Que nous puissions laisser les femmes qui sont prioritairement dans les activités de maraîchage et même dans le riz, qu'il faut les laisser s'exprimer pour développer leurs activités génératives de revenus. Une des étapes importantes reste la remise d'attestation d'immatriculation au groupement.
Ceci pour sécuriser leurs activités. Avec la visite de ce magasin de 1000 tonnes, la délégation repart de Tchaourou après une mission bien accomplie. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.